Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et on part aujourd'hui avec un coureur qu'on avait déjà vu l'année dernière et qui faisait partie des très grands favoris en 2022. Cette année, ça semble un peu plus compliqué pour la gagne. Faut qu'on parle absolument du cas Pau Capel. Générique. Alors, Pau Capel, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Pau Capel est un coureur espagnol, catalan, de 31 ans, tête de proue du team The North Face Trail avec un index UTMB général de 894 points et un index sur 100 miles de 886 points, soit la 11e cote au niveau mondial sur 100 miles. Je vous mets le graphique et on peut noter qu'à son meilleur niveau, Pau était à 925 points en 2019. Après, forcément, sa victoire impressionnante sur l'UTMB. Mais vous allez voir que depuis, il a un peu de mal à revenir à son meilleur niveau, même si quand même, ça reste un excellent coureur et dans le top niveau mondial. On peut se demander est-ce que ça va être l'année de son retour, mais on parlera de ça juste après. Avant ça, revenons un peu sur son passé de sportif et apprenons un peu à connaître Pau, qui plus jeune était en admiration totale pour le football et son rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Mais malheureusement, à 21 ans, en 2012, il va se faire le croiser et il doit totalement abandonner ce rêve. Mais vous commencez un peu à le connaître. Pau, c'est pas du genre à se laisser abattre. Et il va très rapidement trouver des nouveaux buts à atteindre. Et assez rapidement même, puisque pendant sa rééducation, les médecins vont lui préconiser la course à pied sur sentier pour limiter les impacts et revenir plus rapidement. Et lui va alors découvrir le trail. Il se rendra très rapidement compte qu'il a d'énormes qualités pour ce sport, puisque seulement un an après, en 2013, il participera à ses premiers trails en Espagne et décrochera 2 podiums. Et surtout, il participera aussi au marathon de Barcelone et il décrochera un beau 2h58. Donc forcément, Pau va très rapidement se prendre d'affection pour l'ultra trail. Et c'est là aussi qu'il aura ses meilleurs résultats et donc qu'il va voir très rapidement qu'il a de très grandes qualités pour l'ultra. Et les résultats stratosphériques vont très rapidement arriver. Il va remporter la TDS, l'Eiger, la Mozart 100, puis surtout 4 années d'affilée à Transgran Canaria, de 2017 à 2020. Donc voilà, très rapidement, Pau performe sur ultra. Il a des capacités énormes. Et forcément, la suite logique, c'est qu'il devient numéro 1 mondial en devenant double vainqueur de l'UTWT, l'Ultra Trail World Tour. Donc c'était l'UTMB World Series de l'époque. Et donc il remporte l'UTWT en 2018 et 2019. Et forcément, vient sa plus belle victoire sur l'UTMB 2019 avec une course extraordinaire. On s'en souvient tous. Il est parti seul devant dès les premiers kilomètres. Il va faire une réelle démonstration de force et remporter cette UTMB devant Xavier Thévenard. La suite, c'est qu'en 2020, il est freiné dans son élan par l'année Covid, mais il va quand même tenter, bien poussé par The North Face, il va donc tenter le Breaking 20, le but étant de passer sous les 20 heures sur le parcours de l'UTMB en off. Mais malheureusement, il ne fera pas tomber ce record. Puis vient 2021 où il va subir une opération au genou pour enlever un bout de cartilage qui se baladait. Et on l'avait déjà vu dans la preview l'année dernière. Mais le retour sera difficile. Pourtant, c'était pas une opération qui était des plus compliquées, simplement enlever
un petit bout de cartilage qui se baladait dans son genou. Ça reste une intervention chirurgicale sans trop de complications derrière. Après, est-ce qu'il a repris trop rapidement ou est-ce que quelque chose s'est mal passé? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment la réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est que depuis, il est beaucoup moins dominant qu'avant. Rappelez-vous, avant 2021, Pau Capel, il était intouchable. Après, on peut se demander si peut-être ça n'a rien à voir avec son opération. Et c'est ce que je pense de plus en plus. Peut-être simplement c'est côté mental que quelque chose a pu lâcher. C'est possible parce qu'après sa perf stratosphérique sur l'UTMB en 2019 et toute la com qui avait été mise en place par The North Face en 2020 et 2022 pour le Breaking 20, à trop vouloir, trop lui en demander, ça lui a peut-être brûlé les ailes. Après, on ne peut pas lui reprocher d'être ambitieux, bien au contraire. Mais si certains ont des infos là-dessus, si lui en a déjà parlé, je suis preneur de savoir pourquoi Pau Capel est moins incisif que les années 2018-2019. Mais sur le côté mental, je le vois de plus en plus plausible, cette option-là. Du coup, l'année dernière, sur l'UTMB, il a voulu partir aux avant-postes, mais on voyait déjà qu'il n'était pas top, qu'il forçait le rythme. C'était pas le Pau Capel de 2019. Et finalement, il abandonnera à Champé à cause d'une déshydratation. Donc voilà, 2 dernières saisons difficiles pour Pau Capel. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, c'est du très haut niveau, mais toujours moins dominant qu'avant. On a l'impression peut-être que ça revient un petit peu. On peut quand même souligner la perf de fin 2022 sur l'Ultra Pyrénéo, où il fait 3 à la bagarre avec Miguel Heras et Dimitri Mitayev. Une performance cotée quand même à 903 points par l'index UTMB. Puis début d'année sur la Transvan Canaria, c'est sa course puisqu'il a déjà remporté 4 fois. C'est son jardin et pour sa 7e participation, on l'a senti un peu court au niveau de la forme. Apparemment, ça aurait été des pépins au niveau des quadris, mais il va quand même tout de même terminer 5e avec une perf cotée à 858 points. Puis on l'a retrouvé sur l'Andorre, d'abord sur le marathon de Travessar d'Encamp où il va faire 2, puis sur l'Ultra de l'Andorre à 100 où il va faire 3, pas loin du duo Choumi-Benziman. Un peu mieux sur l'Andorre par rapport à la Transvan Canaria, mais je trouve que c'est toujours moins incisif que ce qu'on a connu. Il monte quand même en puissance depuis fin 2022. On va voir s'il sera de retour et au top le 1er septembre. Pour info, il a obtenu sa qualification pour l'UTMB Mont-Blanc sur l'Andorra Samba UTMB en terminant à cette 3e place. Et donc, pour mon prono, s'il reste sage et qu'il ne part pas comme un dératé, comme l'année dernière pour passer sous les 20 heures, il peut faire un bon résultat. Mais est-ce que Pau Capel est capable de rester sage au chaud dans un petit groupe de chasse avant la mi-course? Je pense pas. Pau, c'est quand même un compétiteur. Quand il s'aligne sur une course, c'est pour gagner. On l'a encore vu utiliser le hashtag Breaking20 là, il y a 2 semaines, début août. Mais peut-être, et j'espère qu'il aura pris conscience cette année qu'il ne roule plus si facilement sur tout le monde. Habituellement, c'est un coureur qui épingle énormément de dossards sur une année, plus de 10 parfois. Cette année, il est resté plutôt sage. Donc déjà, à ce niveau-là, ça a changé. Mais après, attention, il reste quand même énorme. Ces derniers résultats parlent quand même pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse du Kappa au Capel. Mais pour moi, s'il part devant, comme à son habitude sur l'UTMB, je pense pas trop que ça tienne. Ça peut bien taper un popcorn comme l'année dernière. Par contre, s'il reste sage au moins jusqu'à Courmayeur et qu'après il voit s'il est en forme, pourquoi pas accélérer et à ce moment-là aller chercher un beau chrono autour des 21h, 21h30. Voilà, vous l'aurez compris, difficile d'élucider le mystère Pau Capel.
difficile d'en dégager un prono, forcément. Donc voilà, pour Pau Capel, j'espère de tout cœur qu'il reviendra à son niveau rapidement. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Pau en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié d'en mentionner, ou même à me corriger si j'ai fait quelques erreurs. Et puis, surtout, à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!